Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez tous bien chez vous, que vous êtes prêts devant votre poste de télévision pour regarder l'émission. Moi je suis prêt ici, j'ai mis un petit peu la clim parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Ouais, le soleil qui revient, moi je suis content, il fait beau, il fait chaud. Enfin, pas encore tout à fait, mais ça commence à venir. D'ailleurs j'ai entendu une personne qui était dans les fleurs, qui passait à la télévision d'ailleurs, qui disait que on n'a plus tellement d'été, enfin, je veux dire, d'entre-saison comme ça, et que d'après les fleurs et tout ce qu'elle voyait, eh ben, que beaucoup de gens pouvaient déjà planter maintenant, au lieu que ce soit au mois d'avril ou au mois de mai, ils peuvent déjà planter, parce que d'après les prévisions, eh bien, on va sur le chaud. Et puis vous me direz, cette personne disait que, parce que le ou la journaliste, je ne sais plus, disait oui, mais il y a les seins de glace. Elle a dit que les seins de glace, ça ne fonctionne plus. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Elle a dit que ça, il faut plus faire attention à ça. C'est plus d'actualité, les seins de glace, il paraît. Donc maintenant, on va déjà sur les beaux jours. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas encore froid ou de la pluie ou du mauvais temps, mais que l'espèce d'entre-saison qu'on avait avant. Donc on va passer directement au chaud petit à petit, hein, bien sûr, on est qu'au mois de mars. Mais voilà. Mais moi, je suis content, hein. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, alors, je suis hyper content. Plus il fait chaud, mieux c'est bon. Pas 40 degrés, parce que là, c'est insupportable. Mais les températures qu'on a en Suisse sont quand même assez agréables, jusqu'à 32, 34, même 35, il fait chaud. Mais il y a de l'ombre, il y a à boire, on peut se préserver un petit peu, on reste à la maison, on met tout noir, enfin on clôt les volets et on essaie de garder la fraîcheur à l'intérieur. En tout cas, c'est bien parti ces jours, puis ils annoncent du beau pour toute la semaine, peut-être dimanche un peu de pluie, mais en tout cas, toute la semaine, une belle température, presque un peu trop vite, on va dire, mais d'après cette fleuriste, il n'y a plus de saison et puis alors, eux connaissent quand même bien l'histoire des bourgeons, des fleurs, donc elle a dit que c'était comme ça. Bon, ben, espérons qu'elle ait raison et que ces fameux seins de glace ne nous viennent pas perturber et que ça nous amène du mauvais temps. C'est vrai qu'avant, on disait toujours à la ce sein de glace dure 14 ou 15 jours, je ne sais plus, à moins que la Saint-Barnabé ne vienne lui couper le nez. Je crois que c'était comme ça qu'on disait. Ça veut dire que tout d'un coup, dans ces 14 jours, je crois que c'est comme ça, hein, mais j'ai un peu oublié, donc voilà. Mais paraît-il, voilà, c'est plus d'actualité ces choses-là. Bon, eh ben écoutez, voilà, oui, je suis bien coiffé, ça va. Bon, je suis prêt. En tout cas, je me vois en face, hein, donc voilà. Donc en tout cas, les téléphones sont ouverts. Il y a une personne qui attend vos appels au 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, passer avec moi ce soir, vous faites le 1 directement et la personne qui est au téléphone vous passera automatiquement sur le plateau, à moins que je ne sois déjà occupé, hein, bien sûr. À ce moment-là, il faut attendre un petit moment que je sois libre. Sinon, si vous voulez parler avec les gens qui travaillent à l'arrière, qui ne sont pas présents, mais qui travaillent sur la ligne arrière, eh bien, vous composez leur code PIN que vous voyez en bas à droite de votre écran. Et ce code PIN donc correspond à chaque voyant, chaque médium. Donc vous repérez le numéro. Repérez aussi si ils sont bien en vert, parce que s'ils sont en orange, jaune, ça veut dire qu'ils sont déjà occupés. Donc ça ne sert à rien d'insister, parce que ça veut dire qu'il faut attendre. Vous attendez qu'ils soient en vert pour pouvoir les contacter. Et puis, il y a toujours un certain nombre de voyants. Moi, je ne sais pas, ce soir, je n'arrive pas à voir combien ils sont. Mais s'ils dépassent 8, c'est-à-dire qu'ils sont 9 ou 10 ou 11 ou 12, eh bien, vous ne les voyez pas tous en même temps. Il n'y a que 8 places, 8 emplacements à la fois. Puis il y a un tournus qui se fait toutes les X minutes. Ceux qui sont à l'arrière que vous ne voyez pas vont finir par venir devant. Donc ne dites pas tout de suite, ah zut, tel et tel n'est pas là. Comme moi, des fois, ça m'arrive souvent qu'au début de l'émission, on pense que je ne suis pas là. Finalement, je suis à l'arrière, puis j'arrive 10 minutes après, ou je ne sais pas combien de minutes dure le tournus. Donc voilà, des fois je suis là, mais les gens ne le voient pas. Et d'autres, on ne nous voit pas parce qu'on est un petit peu... Enfin, on est caché par ce système. Voilà. Après, vous pouvez aussi aller voir sur le site, hein. Si vous allez sur le site et vous tapez donc www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, eh bien,
Vous allez sous, comment on dit, consultant, et vous verrez toutes les personnes. Là, on est 12 ou 13. Vous verrez toutes les personnes qui sont présentes et celles qui sont occupées, et aussi les gens qui ne sont pas présents, les gens absents. On est une grande équipe, mais on n'est pas tous présents en même temps. Il y a des gens qui se connectent le matin, il y a des gens qui se connectent l'après-midi, il y a des gens qui se connectent le soir, comme moi, ou des fois moi l'après-midi aussi. Le matin, c'est rare, hein. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Je ne suis pas tellement du matin. Moi, je préfère les consultes dans l'après-midi ou dans la soirée, ou même tard dans la soirée, hein. Alors, je vous dirais que je ne fais plus jusqu'à 1 heure et demie. C'est un petit peu trop tard maintenant pour moi, mais jusqu'à minuit, en tout cas, je suis là. Donc voilà. Et ce soir, j'y serai aussi après l'émission. Je me connecterai entre 22h30 et minuit, pas plus tard. Voilà. Après, dodo. Voilà, il faut penser à reposer son corps, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, vous voulez parler aux gens qui sont en bas de votre écran. Donc, vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites leur code PIN. Vous ne voulez pas choisir parce que vous dites, oh là là, je ne sais pas qui prendre. Moi, je ne sais pas quel est le meilleur. C'est souvent ce que j'entends. On est tous de la même catégorie. C'est déjà, après, chacun a ses façons de faire, hein, donc voilà. Mais on est tous des gens qui tirons la corde du même côté et on essaye d'aider les gens. Donc, choisissez qui vous voulez ou une tête qui vous revient. Des fois, c'est aussi comme ça, au feeling, hein, qu'il faut choisir les gens. Vous choisissez qui vous voulez. Et si vous ne voulez justement pas choisir, eh bien, vous faites le 3, vous appuyez sur la touche 3, et le système va vous octroyer quelqu'un de l'arrière complètement au hasard, hein. Moi, comme je dis toujours, je ne crois pas beaucoup au hasard, peut-être dans les jeux, mais autrement, je ne crois pas tellement au hasard, c'est que cette personne-là vous était destinée et que vous allez certainement vous entendre. Et encore une fois, je le dis et je le redis et je le redis, je l'ai dit 1000 fois, si la personne ne vous convient pas, ça peut arriver que on n'ait pas de feeling. Finalement, avec la personne, on n'a pas trop de feeling. Ça arrive, hein. Moi, j'ai pas le feeling avec tout le monde non plus, hein. Il y a des gens, j'ai pas de feeling, d'autres un petit peu, d'autres beaucoup. Mais les gens, quand on n'a pas le feeling, eh bien, on laisse terminer la question qu'on a posée, voilà, du style, est-ce que je vais trouver du travail? La voyante ou le voyant vous dit, écoutez, oui, je vois que vous allez trouver du travail dans 2 mois, vous allez trouver quelque chose qui sera intéressant pour vous. Là, on écoute, on se dit, bon, écoutez, alors, merci bien. Ah, vous n'avez pas d'autres questions? Non, non, c'était tout. Je n'avais que cette question-là. Alors, merci beaucoup de votre réponse et je vous souhaite une bonne journée et au revoir. Et c'est une façon très polie de dire aux gens, voilà, et de ne pas les envoyer paître ou bien de couper ou de boucler le téléphone. Parce que je trouve, vous savez, on fait un métier pas facile, il faut le reconnaître, hein. On fait un travail où on va vous soutenir, où on va vivre vos peines avec vous, ou bien on va aussi ressentir les choses. Et quand on a des gens qui sont comme ça agressifs, eh bien ça nous perturbe en fait, hein, et je pèse mes mots. Voilà, donc soyez correct, il n'y a pas besoin d'énerver, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de dire ouais, vous êtes nul, vous ne voyez rien, ça ne sert à rien de dire ça parce que vous allez perturber la personne et puis du coup elle va se déconnecter et puis elle va plus travailler parce qu'elle va se sentir pas bien. On a tous droit au respect et nous sommes, nous, des gens, les voyants, qui respectons aussi les gens. Et donc on vous laisse parler, on vous laisse poser les questions et après on n'insiste pas. Moi, en tout cas pour ma part, je ne retiens jamais les gens lorsque je leur dis, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. C'est tout. OK, ben, merci de votre téléphone et à la prochaine. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Et on se quitte, que ce soit après 7 minutes, après 15 minutes, après 20 minutes. Ça dépend du nombre de questions. Mais il faut, voilà, il faut penser. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un, je vous donne un exemple, comme quelqu'un qui est au travail et puis que le chef arrive, dit ah, mais vous êtes nul, vous ne savez pas faire les choses. Vous allez être mal, n'est-ce pas? Vous allez vous sentir mal dans votre peau, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mérite pas ça, pourquoi est-ce qu'on me parle comme ça sur ce ton? J'essaie de faire de mon mieux. Donc, vous voyez, c'est jamais facile de... Voilà. Je vous dis ça aussi parce que, étant dans ce métier, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens très malhonnêtes, des fois, je ne citerai pas des noms, mais j'en ai eu quelques-uns.
et d'autres, vraiment, la plupart, alors on va dire le 98%, complètement super, génial, on se passe un bon moment, mais il y en a un petit pourcentage, allez, c'est 2%, c'est rien. Je vous dis 2% ou 3 ou 5, mais des gens désagréables ou des gens avec qui on n'a pas envie Moi, je vais vous dire, hein, franchement, j'ai eu des gens très désagréables qui sont venus me voir à mon cabinet. Et quand j'ai senti l'agressivité, j'ai dit, écoutez, je vous compte rien, mais on va en rester là. Je vous prie de trouver peut-être un autre voyant, une autre voyante, mais moi, je ne peux pas travailler comme ça. Alors moi, je ne les fiche pas dehors, mais presque. Je dis, écoutez, allez voir quelqu'un d'autre. Moi, je... Ah, mais c'est pas possible. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Parce qu'il y en a qui se fâchent, hein, ils sont venus. Mais... Et puis après, d'autres, des fois, qui se calment en disant, ah, mais écoutez, désolé, j'étais un peu agressif au début, mais je vous trouve bien à la télé. Donc, allez, alors, si on part dans ce chemin-là, moi, je suis assez complaisant. Je dis, bon, ok. Mais les gens qui sont trop agressifs ou qui arrivent avec un énervement pas possible, moi, j'ai pas besoin de ça. Et personne n'a besoin de ça. Donc voilà, donc c'est la même chose, hein. Donc, faut savoir aussi des fois. Alors, je refuse pas beaucoup parce que même les gens difficiles, quelquefois, moi, je suis, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis quelqu'un d'assez, comme on va dire, combatif. C'est pas le bon mot, mais c'est-à-dire, je vais pas me laisser faire et je vais essayer de calmer la personne et puis essayer d'aller sur son chemin et puis de voir les choses. Souvent, les gens se calment au bout d'un moment et ils deviennent pacifiques. Mais il y a des fois des gens au départ, c'est pas forcément évident. Alors si je vois que la personne continue à être agressive, c'est là que je dis, écoutez, on va en rester là, on a fait un quart d'heure, je vous compte rien. Mais s'il vous plaît, allez chercher. Il y en a 100 000 de voyants médiums dans le monde, enfin des millions, je pense. Mais en Suisse, il y en a beaucoup, beaucoup. Trouvez quelqu'un d'autre qui vous plaise mieux. C'est comme, donc nous aussi, donc vous aussi, quand vous avez quelqu'un à l'arrière qui ne vous convient pas, eh bien, vous dites, écoutez, merci beaucoup de m'avoir répondu à ma question, mais c'est tout. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, c'est tout ce que j'avais. Voilà. On n'est pas obligé, on n'est pas forcé de rester parler avec une personne qui ne nous convient pas. Voilà, donc la personne, on est les voyants des êtres humains comme vous, et donc on peut aussi être dans un mauvais jour, ça arrive, hein, ou on vient de s'engueuler avec son mari, ou je sais pas, ou avec sa femme, et tout d'un coup le téléphone arrive, c'est pas toujours évident non plus. Oui, bonjour, comment allez-vous? C'est pas toujours évident, hein, donc des fois, donc, comme je disais, on est et on reste des humains avant tout, comme vous, comme tout le monde. Donc voilà, soyez gentil, pacifique, et puis si vous n'êtes pas content de quelque chose, vous le faites savoir gentiment et tout ira bien. Alors, on va tout de suite prendre le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je prends juste les... Et puis, la deuxième personne, c'est un monsieur, hein, Oui, c'est ça. avec C. Et puis, la date, c'est 26, hein, pas 28. 28. Ah, c'est le 25, oh là là. 20 28. Ah, 28 Oui, 03 55. Qui est cette personne par rapport à vous? mon frère. C'est votre frère. OK. Oui. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez comme question à me poser? Je vous écoute. Alors, je vous avais déjà téléphoné au sujet de cette personne pour une Mhm. histoire d'héritage. Oui, c'est juste, oui. Je me souviens. Voilà. Et puis, j'aimerais savoir maintenant si je vais devoir me saisir de la justice pour avancer. Parce qu'il met les bâtons dans les roues sans arrêt. Et puis, un jour c'est oui, un jour c'est non. Donc, j'aimerais savoir si je dois prendre un avocat ou si ça va se régler comme ça. D'accord. Alors, est-ce que vous aurez besoin de saisir la justice ou on va dire un homme de loi, enfin, on va dire comme ça. Voilà. Bon, D'ac- j'ai un notaire, mais bon, je pense que lui, il n'a pas assez de pouvoir pour... voilà.
Ouais. pour trancher la chose. Puis c'était peut-être le notaire de la famille, je pense, j'imagine. Non, même pas. Même Non, c'est un que je connais comme ça. J'avais pas de notaire autrement. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah, je vais vous donner le 2. Le 2. Ouais, on voit vraiment qu'il met des bâtons dans les roues, votre frère, hein, effectivement. Oui. On le voit dans le jeu. Et puis, moi, je dirais quand même, d'après les cartes, qu'avant de saisir quelqu'un comme ça, vous devriez arriver à une sorte de consensus, une sorte d'entente avec votre frère, parce que j'ai pas l'impression que lui aimerait que tout d'un coup les hommes de loi s'en mêlent. C'est ce que je ressens. Et c'est ce que je vois dans le jeu. Donc, essayez quand même, malgré tout. Alors, on essaye, mais bon, un jour il dit oui, un jour il dit non. Après, il veut s'occuper de tout, après, il veut s'occuper de rien. Donc, le notaire, il est un petit peu aussi... Voilà, il sait pas trop... Bon, il me dit qu'il va essayer de le raisonner, mais les mois avancent. Et puis, moi, j'aimerais vendre cette maison, donc c'est compliqué, quoi. Pourquoi votre frère, il veut pas la vendre? Ah non, parce que... Il veut tout. Oui, voilà. Lui, déjà, il veut l'argent, déjà. Avant d'avoir la maison, il veut déjà toucher tout l'argent que sa maman avait. Et puis après, on verra plus tard pour la maison. Mais seulement, cette maison, il faut l'entretenir entre-temps. Et puis, il veut rien savoir. Donc, d'accord. Puis tout me tombe dessus. Donc, oui. Puis, il faut payer aussi pour la maison, pour l'entretien et tout ça. Exactement. Donc. Oui, c'est ça. Puis bon, il y a l'électricité. Il y a les assurances. Il y a... Alors, voilà. Mais c'est uniquement pour me mettre les bâtons dans les roues. En fait, le notaire a bien compris que c'était ça, mais... Oui, alors on le voit tout à fait. Moi, je dirais quand même que, malgré les difficultés, malgré comme est votre frère, je sais, on en avait parlé l'autre fois, vous devriez, vous, le notaire, et peut-être, je sais pas, quelqu'un d'autre, peut-être, vous avez d'autres frères et sœurs, en fait, ou bien? Non, pas du tout, non. Donc, c'est comme si je voyais aussi quelqu'un d'autre qui le raisonnait en disant, mais calme-toi, sinon tu n'auras rien. Donc, il vaut mieux suivre les choses, et puis, il aura sa part qui lui est due, il n'y a pas de souci. Hein, Alors, de toute façon, simplement que lui, il veut pas attendre que la maison soit vendue pour avoir de l'argent, et puis moi, je suis pas d'accord. Donc, comme il peut rien faire sur ma signature... Donc, l'argent est bloqué. Voilà, la maison peut se vendre dans 2 mois comme elle peut se vendre dans 2 ans. Ouais. Donc, en attendant, il faut de l'argent pour l'entretenir. Ben voilà. Donc. Je dis juste une chose comme ça. L'argent qu'il y a, quelle que soit la somme, hein, ça m'est égal, je m'en fiche, je veux dire, ça ne me regarde pas. Parce que lui, il a des soucis d'argent, votre frère? Oui, il a des poursuites. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous seriez d'accord, parce que moi, je verrais quand même, pour le calmer, justement, comme si... Alors, je vais dire un chiffre. Supposons qu'il y a 100 000 francs, je dis comme ça, hein, qu'il y a 100 000 francs d'argent liquide, mais je ne sais pas si c'est plus ou moins, mais c'est égal. Et que vous avez droit à chacun 50 000, moins les frais de notaire, machin, de lui avancer une partie de sa part, du style, vous lui donnez 20 000 ou 25 000, mais pour qu'il se calme, puis qu'il attende le reste. Alors, parce que moi, j'ai l'impression quand même qu'il est quand même pris à la gorge, effectivement, et je pense que cet argent... Alors, il faudrait trouver un arrangement en disant, on te fait une avance sur ta part, mais on ne te donne pas la totalité parce qu'il y aura des frais, justement. Exactement. Voilà. Oui. Mais essayez de le... Alors, c'est ce que j'ai proposé au notaire, parce qu'en fait, ma maman a plusieurs comptes, et puis il y a un compte où il n'y a pas beaucoup dessus, et j'ai dit au notaire, on lui donne la moitié de ce compte, parce qu'il s'était proposé de vider la maison, donc à condition qu'il ait l'argent. Alors, 3 jours après, il veut plus vider la maison, donc il faut prendre une entreprise pour la vider. Ouais. Donc, j'ai proposé que ce petit compte, ça lui fait une petite... Mais bon, ça lui suffira pas parce qu'il a des dettes par-dessus la tête, donc je sais. Donc, voilà. Mais est-ce que vous pensez que ça va suffire à le calmer et puis qu'il va accepter cette proposition du notaire? Donc, vous lui donneriez la moitié de ce qu'il y a sur ce compte, en fait? Oui, sur ce compte, mais il y a encore 2 autres comptes où on n'y toucherait pas. Donc, une grosse somme sur 2 autres comptes, mais jusqu'à ce que la maison soit vendue. Bien sûr. Donc,
Bien sûr. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est la totalité. Vous comprenez, Ben oui, comme il est dans les dettes énormes, peut-être qu'il est menacé de saisie ou je ne sais pas, et puis il se dit, bon, ça va éponger mes dettes, et puis pour la maison, ben, on se débrouillera plus tard. Oui, oui, oui. Et voilà. Mais c'est vrai que peut-être, voilà, lui donner une partie. Je veux pas être indiscret, mais ça représente quoi la moitié quand même pour que je vois, pour que je ressente. C'est juste, c'est pas par curiosité, je m'en fiche, que ce soit 10 000, 5 000 ou 25 000 ou 30 000, mais c'est juste pour ressentir si cette somme va lui convenir. Donc ça représente quoi la moitié? Ça serait 60 000. 60 000 pour lui. Oui. Donc il y a 120 000 en fait sur ce compte. Voilà. Bon, Ouais. je trouve que 60 000, voilà, c'est pas 5 000 ou 10 000. Alors, est-ce qu'il accepterait? Non, mais quand on a 220 000 francs de dette, c'est pas grand-chose. Oui, mais en attendant, il peut boucher déjà des trous urgents, hein, effectivement. Ouais, Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, pour voir. Le 4. 4. Alors, c'est vrai qu'il ne va pas être content. Ouais. Mais est-ce qu'il va accepter? Écoutez, moi, oui, je pense quand même que... Alors, il ne sera pas content, il dira non, c'est plus que ça, mais je ne sais pas comment on dit, un tien vaut mieux quand tu l'auras, en fait. Hein. Ouais. Et moi, ce que je vois, c'est que il va mettre les pieds contre le mur parce qu'il sait qu'il y a plus, hein. Oui, il le sait parce que le notaire lui a donné les comptes. Donc, c'est pour ça qu'il veut cet argent. Parce qu'il se dit, ben voilà, maintenant j'ai l'argent. Et puis, comme la maison, je suis déjà propriétaire, moi, de la moitié. Ouais. Il se dit, après, il se débrouillera pour l'autre moitié. Mais enfin, si j'ai, si j'ai pas... Ouais. Ben voilà, quelque part, c'est ça. Ouais. Non, mais il finira par accepter parce que c'est ça ou rien. Et moi, je dirais que effectivement, s'il refuse ça, eh ben, vous prenez à ce moment-là un avocat ou la justice pour... Oui, alors c'est ce que j'ai dit. Donc, s'il refuse ça, parce que de toute façon, pour avoir la moitié, il doit avoir ma signature. Bien sûr. Donc, du compte, puisque je suis héritière. Donc, j'ai dit, vu que je tiens le couteau par le manche, hein, Oui. c'est à prendre ou à laisser. Il a ça et il attend, ou il a rien. Et puis, voilà, moi, je me débrouille pour vendre la maison, quitte à prendre la commission sur la vente ou à ma charge ou n'importe, mais au moins je vends cette maison. Et puis j'avance parce que... Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que je ferais, alors je pense que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous savez certainement ce que je vais vous dire, parce que, comme vous dites, comme il est très changeant, il va accepter les 60 000, puis 2 mois après ou 1 mois après, il va dire « Oui, mais je veux plus ». Donc, il faudrait lui faire signer un papier. Alors, oui, alors c'est prévu, j'ai dit au notaire. D'ailleurs, il voulait les clés de la maison parce qu'il voulait la vider lui-même. Mm-hmm. Et j'ai dit au notaire, je veux un papier écrit comme quoi il vide la maison lui-même, gratuitement, donc sans rien me facturer. Et là, il m'a renvoyé un courrier, mon frère, en me disant « Ok, je vide la maison, mais tu me signes un papier comme quoi j'ai la moitié de l'argent. » Et le notaire m'a dit « Vous ne signez pas. » Non, justement et j'ai pas signé. Donc là, j'ai pas eu de réponse, ça fait 2 semaines, mais je pense que ça va arriver tout soudain. Et le notaire m'a dit « On va lui proposer ça. » Parce que j'ai dit de toute manière, même s'il touche la moitié, ça va partir tôt aux poursuites, donc il va se retrouver de nouveau avec rien. Oui. Et si un jour j'ai des frais avec cette maison, ben je fais quoi, moi? Je mets mon frère aux poursuites de nouveau. Non, il faut. Alors, moi, je pense, mon ressenti, c'est que ces 60 000, il ne sera pas content parce qu'il sait qu'il y a plus. Non, ça c'est clair. Effectivement, oui, c'est ce que disaient les cartes, mais quelque part, ça va quand même peut-être de boucher certains trucs urgents que peut-être il doit payer, même si ça ne lui couvre pas la totalité de ses dettes. Mais ça lui couvrira peut-être, il pourra déjà boucher quelques trous, peut-être pas encore une fois la totalité, mais effectivement, il faut lui faire signer un papier comme quoi, voilà, le notaire et vous acceptez qu'il prenne ces 60 000 un peu en avance de tout le reste de l'héritage, mais qu'il s'engage à ne pas demander plus, ni je sais pas, ni essayer de quoi que ce soit, quoi. Il faut qu'il se tienne tranquille en attendant. Le reste sera c'est pas, parce voilà. Que à la fin, de toute façon, une fois que la maison elle est vendue, il y a les choses à payer, il y a le notaire, il y a tout ça. Bien donc il y aura des choses.
Donc après, ben voilà, il aura droit à sa moitié, il l'aura. Tout à Et fait. je veux dire, il peut attendre quand même un tout petit peu, quoi. Je veux dire, Ouais. ça fait 7 mois que ma maman est décédée. Je crois qu'on peut quand même attendre un tout petit peu. Donc, Ouais, je pense, effectivement. Après, moi, je le sens un petit peu, comme on a dit, je le sens un petit peu aux abois. Hein, donc, oui, effectivement, oui, oui, je pense que le notaire m'a même dit que peut-être il est menacé de saisie ou je sais pas. Donc, à un moment donné, il se dit, bon, ben alors, voilà, j'ai au moins l'argent, ben, c'est débrouille, vrai quoi. que je ne suis pas là pour être de son côté ni du vôtre. Moi, je suis impartial. Mais c'est vrai que peut-être ayant de l'argent qui attend, je pense qu'effectivement, en lui donnant la moitié de ce compte que vous avez bien précisé, Ouais, eh ben, il peut déjà, encore une fois, faire parer au plus urgent. Il ne pourra pas tout faire, ouais, comme on a dit. Mais c'est mieux 60 000 que rien du tout. Mais oui, oui, c'est ça. voilà, il faut qu'il s'engage à ne pas vous réclamer plus et Ouais, attendre que la maison se vende pour avoir la moitié de la maison et la moitié des deux autres comptes, comme on a dit. exactement. Ouais, Hormis les frais qu'il y aura à payer, qui sont à la charge des deux, en fait. Hein. Donc, oui, tout à fait, bien sûr. voilà. Ouais, Donc, effectivement, s'il y a 200 000 et puis qu'il y a 15 ou 20 000 francs de frais, en tout pour la maison, pour le notaire, eh ben, il restera 180 000 à partager entre les deux. Puis plus la exactement. maison. Mais voilà, mais il faut Ouais, vraiment faire les choses comme ça. Et puis, effectivement, les cartes parlent parce que rien n'est jamais sûr. Moi, je pense qu'il devrait accepter à contre-cœur, mais il va accepter. Mais si vraiment il met les pieds contre le mur et il se dit non, moi je veux pas 60 000, je veux plus, bah, vous prenez un avocat et puis à ce moment-là, bah, c'est ce que je vais. Oui, oui, c'est ce puis que j'ai après, pensé. puis Oui, ouais. malheureusement pour lui, c'est ce qu'il faut bien lui faire comprendre, il aura rien. Donc c'est ou 60 000, qui est déjà quand même pas mal, c'est pas 1000 francs, hein, c'est 60 000. Ouais, Alors, s'il n'accepte pas ça, ben, tant pis pour lui. Voilà. exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est ça ou rien. Donc, Ben, il a voilà. le choix. Voilà. Donc, Donc, voilà. moi, je Est-ce serais. que vous voyez que cette maison va se vendre? Moi, à sa place, si j'étais. Je ne suis pas à sa place, mais si j'étais à sa place avec tous ces ennuis, ben, je serais déjà content d'avoir ça. Alors, on va vite faire. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, est-ce qu'elle va se vendre? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Le 1. Oui. Alors, vous devrez revoir le prix, tout ça. Donc, ça je ne sais pas si vous avez déjà une idée en tête du prix de la maison. Non, je vais la faire estimer, justement. Alors, justement, il faudra un petit peu peut-être baisser ou pas être trop. Alors, ce que les cartes disent, c'est de ne pas être. C'est pas, il faut pas la brader, mais Non. il faudra quand même peut-être un peu baisser. Moi, je ressens assez une famille qui viendrait et puis que, voilà, ça pourrait. Donc, il y a des travaux, des transformations à l'intérieur. Oui, oui, il faut tout refaire, oui. Ouais, donc voilà, donc il y aura ça. Je vous laisse. Merci beaucoup d'être passé. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un Merci. d'autre qui Merci attend. beaucoup. Belle fin de Oui, soirée. merci. Merci. Bonne fin de soirée, Au Bruno. revoir. Merci, Merci. au revoir. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir, Catherine. Comment allez-vous? Ça va comme ci, comme ça. Comme si, comme ça. Pas, Comment ça va votre jambe? ouais, pas trop. Pas trop bien? Parce que maintenant, parce que depuis samedi passé, je suis rentrée à l'hôpital pour les jambes et puis pour la hanche. D'accord. J'ai comment ça s'appelle? Pour la hanche, vous dites? Une arthrose. Ah, d'accord. Ok. Une arthrose dans la hanche. D'accord. Et puis, pour la jambe, ils ont pu vous aider un petit peu quand même? Oui, là, avec des médicaments, un peu comme ça. D'accord, des médicaments. Donnez voir vous voudriez savoir si ça va aller, je pense. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui. 5. Ah, oui. 5. Je dis juste un petit message pour la personne qui a téléphoné avant. Parce que voilà, j'avais un appel derrière. Si elle veut, elle peut appeler après. Hein. Donc après la publicité, elle peut. Parce que peut-être qu'elle avait encore. Vous aviez peut-être d'autres questions. La personne qui commence par M.
et son frère Parcé. Donc si vous aviez encore des questions, rien n'empêche que vous rappeliez, parce que j'ai dû vous quitter un petit peu précipitamment, parce que j'avais un autre téléphone derrière. Mais si vous aviez d'autres questions, voilà, vous avez le droit de repasser si vous voulez. Hein. Oui. Je le dis aussi pour la régie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, écoutez, les choses vont s'arranger, hein, mais c'est vrai qu'il faut encore un petit peu de temps. Les choses vont de mieux en mieux et puis ça devrait... Votre souci, en tout cas, je parle pas de la hanche, mais je parle du souci que vous avez dans les jambes, devrait quand même se bonifier. Enfin, quand je veux dire bonifier, je veux dire devrait quand même s'arranger petit à petit. Hein. Vous avez besoin d'autre chose? Oui. Ou une autre question? Ou bien le secret? Un secret. Le secret? Les deux. Oui. S'il veut bien venir, voilà. Alors. Alors, on va faire d'abord la protection, puisque je l'ai dans la main. Oui. Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, vous me dites dès que vous êtes prête et je ferai la protection. On y va. C'est bon. Alors, j'y vais. Ça, c'est bon. Alors, le secret maintenant, vous pensez au petit papier blanc, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même, vous me dites dès que vous êtes prête aussi. C'est bon. Vous êtes prête? Oui. Voilà, j'y vais, je vous entendais plus. Alors je commence. Voilà, c'est tout bon. On est... Oui. Voilà, autre chose, c'était tout? Non, c'est tout. Alors, Catherine, belle soirée à vous, merci beaucoup. Oui. Et à la Et prochaine. puis à bientôt. À bientôt, Oui. au revoir, au Au revoir. revoir. Au revoir, merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993, bien sûr, ça continue avec le 1, le 2 ou le 3. Ou bien, je n'ai pas eu le temps de vous en parler puisqu'on a reçu le premier téléphone assez rapidement. Pensez aussi que vous pouvez participer au concours TVM3 où il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 700, 700, le mot TVM3 au 700. Donc c'est un SMS. Et vous serez directement inscrit pour participer à notre concours. Et si vous êtes tiré au sort, qu'est-ce que vous gagnez? Eh bien, une consultation gratuite. Ça vous coûtera 1 franc l'appel. D'envoyer le SMS, ça vous coûtera 1 franc. C'est le prix du transport. La même chose que si vous nous écrivez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, ça vous coûtera aussi 1 franc 10 ou 1 franc 20 en timbre. Donc c'est la même chose, c'est uniquement le transport. Et donc, vous pouvez le faire soit par écrit, comme je viens de le dire, soit vous pouvez le faire par SMS. Et par SMS, c'est logique. Eh bien, vous faites maintenant, vous êtes peut-être déjà tiré au sort pendant l'émission,
ou une autre émission. Si vous le faites par écrit, naturellement que ça prendra quelques jours, le temps que votre lettre ou carte postale arrive. N'oubliez pas d'affranchir votre carte postale ou votre lettre, hein. Donc le temps que ça arrive à la case postale, qu'on aille chercher, je crois qu'ils ne vont pas forcément tous les jours, donc c'est 2-3 jours après, et puis après le tirage au sort. Donc votre carte postale ou votre lettre participeront au concours la même chose que les SMS, simplement ça prend quelques jours de plus. Voilà. On va se quitter quelques instants pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour après ces quelques minutes de publicité. On se retrouve pour la suite de notre émission, bien sûr. Donc continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec un de nos collègues à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et je répète aussi, parce que je ne l'avais pas dit en début d'émission, vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours, soit en nous envoyant une lettre ou une carte postale, soit pour être plus rapide et peut-être être déjà pris dans cette même émission, peut-être, ça dépend de l'affluence, eh bien vous envoyez un SMS où vous mettez le mot TVM3, et le numéro d'envoi c'est le 700, donc où c'est marqué A, vous mettez 700, et en bas, où on marque « Bonjour, comment vas-tu ?» ou là où on écrit le message, vous marquez TVM3. Ça suffit. Et vous faites envoyer et vous êtes directement inscrite à notre panel concours. Et donc là, de temps en temps, on ira tirer un numéro. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, donc ça vous coûtera 1 franc l'appel, 1 franc le SMS envoyé. Mais si vous êtes pris... vous pouvez l'envoyer plusieurs fois si ça vous fait plaisir, mais des fois, il suffit d'une fois pour que ça marche. Et puis, si vous êtes pris, eh bien, vous passerez avec la personne qui est sur le plateau. Ce soir, c'est moi. Les autres soirs, ça sera... Moi, je serai là aussi jeudi, si jamais. Mais les autres soirs, c'est mes collègues. Si vous voulez être plutôt avec mes collègues, eh bien, il vous suffira de dire à la personne qui vous appelle qui vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être avec moi si vous êtes tiré au sort ce soir. Vous pouvez très bien être avec Nino, avec Cristal ou avec d'autres, Annie, aussi Annie, voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous voulez, et voilà, moi je n'ai aucun problème avec ça. Chacun choisit, comme on a dit tout à l'heure, les goûts et les couleurs, chacun choisit la personne qui lui convient le mieux. Voilà, si je ne vous conviens pas, eh bien appelez un de mes collègues, et si vous me préférez moi, eh bien appelez-moi. Donc voilà, il n'y a pas de souci, hein. Ça ne me dérange pas, absolument pas. Bon, on va parler d'une nouveauté qui est dans notre boutique. C'est un pendentif Sacré-Cœur que je vais vous lire, si j'arrive à éclaircir ma voix, que je vais vous lire en mettant les petites lunettes, sinon je ne vois rien. Alors, pendentif de protection divine Sacré-Cœur de Jésus, de couleur dorée, on va vous le montrer certainement, de couleur dorée avec chaînette, pour la protection divine, voilà, le réconfort, la force, le courage, l'amour et la paix intérieure. Le pendentif est environ grand de 3 cm et la chaînette environ 40 cm. Le pendentif du cœur sacré de Jésus est un symbole puissant de protection, d'amour et de foi. Il puise ses origines dans la dévotion au Sacré-Cœur qui s'est développée à partir de visions mystiques de Sainte Marguerite Marie Alacoque, c'est drôle son nom, Marie Alacoque, au XVIIe siècle en France. Cette religieuse reçut plusieurs apparitions du Christ entre 1673 et 1675, lui révélant son amour infini pour l'humanité et lui demandant de propager la dévotion à son cœur sacré. Lors de la vision la plus célèbre, Jésus lui aurait montré son cœur entouré de flammes, couronné d'épines et surmonté d'une croix, déclarant « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». En effet, le cœur enflammé symbolise l'amour ardent et infini de Jésus pour les hommes.
Les épines rappellent la souffrance du Christ et son sacrifice pour l'humanité. La croix évoque la rédemption et la victoire sur la mort. Je tourne la page, si elle veut bien. Elle ne veut pas venir. Allez, résiste. Elle résiste. Les rayons lumineux, parfois représentés, illustrent la miséricorde et la bénédiction divine. Voici un cadeau spirituel puissant pour une personne cherchant un soutien dans la foi et de la force spirituelle, une protection divine pour affronter les défis du quotidien et un rappel constant de l'amour et de la miséricorde du Christ. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est profondément enracinée dans de nombreuses cultures à travers le monde, notamment en Amérique latine. Cette dévotion s'est largement répandue grâce aux missionnaires, aux communautés religieuses et aux laïcs, devant une expression significative de la foi chrétienne dans diverses régions. En Europe, la dévotion est également très présente en France, en Espagne et en Italie, où de nombreuses églises et basiliques sont dédiées au Sacré-Cœur. Ainsi qu'en Suisse, le Sacré-Cœur de Jésus est souvent représenté dans l'art, la musique et les célébrations locales, reflétant son intégration dans le tissu culturel de nombreuses sociétés. Il symbolise l'amour divin, la miséricorde et la compassion offrant aux fidèles un symbole tangible de leur foi et de leur dévotion. Encore une page. De nombreuses personnes le portent donc comme un talisman de protection spirituelle car il apporterait réconfort et apaisement dans les moments de doute ou d'épreuve, force et courage face aux difficultés, amour et paix intérieure en rappelant la compassion et la bienveillance du Christ, protection divine contre les influences négatives et les épreuves spirituelles. Le pendentif du cœur sacré de Jésus se distingue également par son élégance discrète. Disponible en finition dorée ou argentée, il s'adapte aisément à différents styles vestimentaires. Au-delà de la connotation religieuse, le cœur sacré de Jésus incarne l'amour divin et la miséricorde envers toute l'humanité. Offrir ou porter ce pendentif peut ainsi être perçu comme un geste symbolisant l'amour universel, la compassion et la fraternité. C'est une manière de témoigner de son engagement envers des valeurs de bienveillance et d'altruisme. Alors, je n'ai pas le prix, mais je pense que vous le voyez sur le... Je n'ai pas le prix, mais vous devez le voir certainement à l'écran. Hein. Donc voilà, vous le voyez mieux que moi. Moi, je ne le vois pas, c'est trop loin. Mais voilà, donc ce talisman que vous voyez, donc, qui est une nouveauté chez nous, ce talisman du Sacré-Cœur. Moi, je dis souvent, ces objets comme ça qui représentent Jésus, on n'est pas obligé d'être fervent ou comment dire, je ne sais plus comment on appelle ces gens qui sont tout le temps à l'église, ça m'échappe, ou être, voilà, des gens... c'est fou, ça m'échappe. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ces gens qui sont tout le temps à l'église ou qui sont en train de prier, ça peut, bien sûr, eux aussi peuvent l'avoir. Mais si vous n'êtes pas, moi je ne suis pas comme ça non plus. Hein, donc, si je vais dans une église, c'est parce qu'il y a un baptême ou un mariage ou peut-être un décès qui est moins drôle. Mais voilà, c'est la seule chose pour la... Alors, c'est pas tout à fait juste ce que je vous dis. Je vous dirai tout à l'heure, là, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais je vais de temps en temps dans une certaine église, mais j'y vais la journée quand il n'y a personne. Parce qu'il y a une Sainte Marie que j'aime beaucoup. Voilà. Que j'ai vue dans mon enfance, à ma communion. Et puis, c'est un endroit où je vais, mais j'y vais quand il n'y a pas de messe, quand il n'y a rien du tout. J'y vais tout seul. L'église est toujours ouverte. On va tout de suite prendre la personne qui nous arrive. Oui, allô. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous avez mon prénom. Oui, je l'ai. Et puis, attendez, ça, c'est H. Oui, j'avais pas pris l'année. Voilà, maintenant, il y a un autre prénom avec A. Oui. 21, 17, 52. Et il y a encore une autre personne.
avec un autre A Oui. et une Oula. autre personne avec un Ige, yacht. Ige comme Joseph. Oui. Ben, il y en a du monde. Ouais, non, j'en aurais encore plus, mais voilà, Voilà, c'est déjà pas mal. on ne Hein? peut pas tout faire ce soir, effectivement. Non, Alors, non. je vous écoute. Ah, Quelle est votre question, s'il vous plaît? oui, écoutez, ma question, c'est d'abord mes énergies, s'il vous plaît. D'accord. On sent que vous avez une voix, ce qu'on appelle fatiguée, hein, la voix, non? Un petit peu? Très, très, très fatiguée. J'ai eu un déménagement là qui était très lourd et j'allais pas bien du tout. Alors Ouais, ben, vraiment je pas comprends. bien. Mais maintenant, il est fini, le déménagement? Il se finit? Pas tout à fait, mais le pire c'est derrière. Bon, tant mieux. Il y a Après, encore des travaux à faire ici qui doivent encore venir faire et tout. d'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, chère madame. Le 3, s'il vous plaît. Oui, les énergies. Le 3, Oui, s'il vous le plaît. 3. Oui. Oui, ça va aller. Bon, on voit cette fatigue dont je vous ai parlé. Puis bon, quand on est, voilà, quand on fait un déménagement ou bien quand on fait des choses comme ça, c'est aussi normal, hein, donc parce que c'est des choses lourdes et puis c'est pas seulement Oui. parce que bon, c'est lourd, faut transporter, c'est pas seulement le physique, mais c'est aussi le moral qui ramasse un coup quand on Oui, parce déménage. que c'était inattendu. Vous Alors voyez, voilà. c'était un peu. Je m'y attendais pas. Et c'était très vite. D'accord, on vous a dit de déménager en fait. On m'a conseillé de prendre là. D'accord. C'est une maison qui est protégée. D'accord, ok. Bon, ben écoutez, c'est vrai que quand on s'y attend pas puis qu'on vous conseille ça, Ouais. c'est Et jamais très puis facile. j'étais laissée tomber un peu par la famille. J'avais cette impression-là parce que D'accord. voilà, une grande Bon. famille, mais il n'y a jamais personne. Bon, après, on voit le souci moral qui est là, mais je vois aussi que là où vous allez aller, finalement, vous serez bien. Donc c'est ça qui compte. J'y suis Ah, déjà. Ça alors- fait 3 mois j'y suis. Et vous déjà. êtes bien? Vous êtes bien, finalement? Non, il me semble cet appartement, j'ai fait 2 fois avec la sauge maintenant, dernièrement. Il me semble que ça va un peu mieux, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. Et je me sens, il est bien cet appartement et tout ça, mais il y a quelque chose, moi il me semble, qui est très lourd là-dedans, comme si une présence. J'ai peut-être une présence encore dans les murs, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? Qui c'est qui habite? Moi, je sens ça. Qui c'est qui habitait avant vous? C'était une dame que je connaissais pas, mais qui laissait plus rentrer les gens, il paraît, et puis que tout était à l'abandon. Tout s'est mal passé avec, ils n'ont pas fait l'état des lieux des sorties, et puis après il fallait tout refaire ici, c'était beaucoup abîmé, et c'était très lourd pour moi, c'était trop lourd. Mais maintenant, les travaux... D'ailleurs, j'ai failli péter les plombs à un moment donné. Mais là, les travaux, ils les ont faits ou pas encore? C'est pas encore fini. Ah. C'est pas encore fini. J'attends encore la dernière chose, une grosse chose pour la cuisine, pour refaire les... Cette personne dont on vient de parler, qui était là avant, elle est toujours en vie ou Oui. elle Elle est en vie, mais elle est dans un EMS. D'accord. Alors en fait, on sent elle a habité longtemps là, vous savez? Je crois 10 ou 15 ans quand même. Je pense que alors c'est vrai que moi je vous sentais quand même que c'est quelque part où vous allez bien, vous irez bien, mais effectivement quelquefois il y a ce qu'on appelle les mémoires qui se mettent dans les murs, autant des choses négatives. Moi j'ai cette impression-là. Autant les choses négatives que les choses positives. Mais il y a comme on dit, les murs ont une mémoire. Et déjà, le fait, quand les travaux seront finis, ça va déjà
comment dirais-je, un peu enlever ces mémoires parce que s'ils font de la peinture dessus ou bien s'ils mettent... Ils font quoi, de la peinture dessus? Oui, non, mais ils ont fait déjà donc c'est juste un 2 pièces, la cuisine et la grande chambre. D'accord. Mais donc il y a cuisine, hall, cuisine, chambre et puis salle de bain. Mais ils avaient fait les murs et le plancher, c'était fait. Ça, c'était fait. La peinture, mais c'est les armoires des cuisines qui sont pas faites. Qui sont pas faits. Et puis, vous avez un petit salon aussi? Non, je dors dans le salon. Ah, c'est une seule pièce, ok. Ah, comme vous disiez, 2 pièces et demie, c'est pour ça que je disais... Non, mais c'est un 2 pièces à Genève. Ah, à Genève, alors vous comptez la cuisine. Dans le canton de Genève, oui. Ah, d'accord, oui, c'est vrai qu'à Genève, vous comptez la cuisine, pas chez... C'est pour ça que je disais 2 pièces, vous avez certainement... Oui. Bon, écoutez... C'est petit, quoi, mais c'est bien, il y a quand même pas mal de place, quand même. Quand tout sera terminé, vous irez mieux, mais vous avez raison une chose, vous avez fait de la sauge, il faudrait continuer, il faudrait refaire... Il faut continuer encore. Oui, moi je ferai de la sauge et puis je mettrai aussi du sel dans chaque coin de chaque pièce. Même dans la salle... Du sel, comment? Alors, le mieux... N'importe quoi? Non, le mieux, c'est le gros sel. Vous savez, comme le sel marin, ou du sel de ce qu'on appelle le sel de l'Himalaya. Alors, ça, vous trouvez dans les Je crois que j'ai un peu. Je crois que j'ai un petit peu. Alors, si vous avez un petit peu... J'ai des petits trucs avec des différents sels là, que j'ai reçus une fois. D'accord. Donc, si c'est du sel de l'Himalaya, si vous n'en avez pas, les boutiques spécialisées, il y a, près de la gare, il y avait une boutique d'ésotérique, et puis là, vous trouvez ça. Mais vous mettez dans les 4 coins de la chambre salon où vous êtes, de la cuisine, de la salle de bain, et puis vous avez un balcon. Oui, un petit balcon. Alors, vous mettez un petit peu devant le balcon et surtout, vous mettez aussi du sel de l'Himalaya, si vous en avez, à la porte d'entrée. Vous en mettez, alors un petit peu, hein, pas que ça se voie, il n'y a pas besoin de mettre vous mettez des pincées devant la porte et aussi à l'intérieur de la porte. Vous faites les deux et puis je pense que les mauvaises énergies vont partir, il n'y a pas de souci. Mais refaites... avec ce sel-là, après, avec la femme de l'aide ménagère, quand elle passe l'aspirateur, oui, ça va partir. Voilà, mais quand elle est passée, soit vous en remettez... Mais vous savez, il faut pas mettre faut pas qu'on voie une ligne. Juste mettre un peu. Voilà. Si vous faites comme quand on fait des pincées de sel qu'on veut saler une viande, voilà, vous faites tout petit peu. Faut pas que ça se voie parce que souvent les gens ils disent qu'est-ce que c'est, puis effectivement là, si y a une femme de ménage, elle va l'aspirer et puis terminer. Donc voilà, vous faites très Non, mais il y a une de mes belles-filles qui est venue aujourd'hui. Et elle est un petit peu aussi dans ces trucs-là. Puis elle me dit pourquoi tu m'as pas parlé avant et tout ça. Je suis content que tu me parles, que tu as mis la sauge. Et elle me dit je t'aurais apporté encore justement des sels et des trucs comme ça. Oui, et elle m'a parlé aussi de mettre dans les 4 coins. Ben voilà, donc et effectivement. Puis elle a dit quand elle est venue, ils sont venus avec le chien. Puis le chien il aboyait tout le temps. Et puis le matin, et puis elle me dit que le chien il ressentait d'après elle aussi quelque chose qui n'était pas alors, après, en ordre ou je sais pas quoi. Après, ça peut être aussi avant cette dame. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé là? Oui, parce qu'il y avait il y a plusieurs personnes. Ça fait la maison, elle est pas neuve, donc il y a plusieurs personnes qui habitaient cet appartement. On veut pas tout mettre la faute sur cette dame, c'est peut-être quelqu'un d'avant qui refuse de partir. Oui. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui s'occupent de choses comme ça. Voilà, si vous cherchez un peu, mais après c'est payant. Les gens qui vous font ça, c'est payant, c'est pas gratuit. Mais si vous n'arrivez pas à vous défaire, parce que des fois c'est difficile, malgré le sel, malgré la sauge, des fois il y a des âmes ou des âmes errantes, comme on dit, qui ne veulent pas partir, qui s'obstinent, on va dire. Donc à ce moment-là,
je vous conseille plutôt de... Mais alors attention, parce qu'il y a des gens qui demandent des milliers de francs, il ne faut pas aller vers ces gens-là, parce il y a de tout dans ce monde. Mais une chose comme Ouais. ça peut coûter entre 200 et 300 francs, ça me semble raisonnable. Et moi, je le fais, mais voilà, je ne peux pas venir chez vous, je suis à la télé, puis je ne suis pas tout prêt. Oui, oui. Voilà. Mais vous Oui, trouverez, oui, vous oui. trouverez, il y a des gens très raisonnables qui Mais font c'est ça. pas, excusez-moi, c'est pas. Moi, j'ai pensé aussi, est-ce que quelqu'un est jalouse parce que Non, j'ai ça maintenant, ou non, c'est moi, quelque part méchanceté? Je savais plus quoi penser. non, franchement, je ressens pas ça. Je pense que ce sont plutôt des choses Non, du passé. Peut-être cette dame qu'on a forcé à aller dans un EMS, et peut-être une personne d'avant, hein, mais ça, c'est difficile pour oui, moi de savoir qui c'est exactement. ouais, Mais voilà. ouais. Vous avez d'autres questions pour les personnes que vous m'avez donné Oui, alors, oui. Donc, du 21/7 62. 62. Ouais, Qui c'est A? c'est mon fils. C'est votre fils, d'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur lui? J'aimerais les énergies. Pour lui, c'est? Oui, Il a des soucis en ce moment de santé? très, très, oui, beaucoup. D'accord. Santé et autres. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Allez. Ouais, on voit pas mal de problèmes, effectivement, hein, donc ça confirme. Ouais. Depuis longtemps déjà. Oui, donc Hein. après, je pense que c'est physique et moral aussi hein, qui sont là, Oui. comme s'il n'était pas bien. Et on voit la carte de la nuit, la carte de Il la... avait fait le Covid long aussi. Ah, voilà, mais c'est comme si, un moment, alors je vous dis pas ça pour faire peur, mais c'est comme des fois s'il en avait marre de toutes ces choses et puis que ça lui touche le moral. C'est normal, hein, c'est quand on n'est Oui, pas oui, bien, oui. quand on n'est pas bien, je sais ce que c'est. On a aussi le moral qui est un peu touché et puis voilà, on sait pas comment s'en sortir. Non, 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 mais il a beaucoup, il porte beaucoup sur ses. sur Pour ses ça, épaules. j'aimerais bien demander le secret Oui, sur lui d'accord. aussi. Alors effectivement, vous avez raison. C'est une chose que j'ai vue quand j'ai tiré les cartes. Il travaille, votre fils? Oui, il travaille encore. Alors, Ouais. on voit aussi beaucoup de... Parce qu'il y a la carte du travail, il y a aussi beaucoup de responsabilités sur ses épaules, Oui, oui, beaucoup de oui. stress, C'est beaucoup... assez dur son travail, Voilà, oui, c'est voilà. stressant. Donc, en fait, il y a ça, il y a le privé où il n'est pas bien non plus. Oui, Donc, si vous voulez, ça oui, fait un tout où vraiment il n'est pas bien. Bon, oui. il n'a jamais eu de soucis Qu'est-ce qu'il a eu comme souci de santé? De santé, ben, il dit qu'il est toujours fatigué, il fait de l'apnée, il fait beaucoup d'apnée. Et D'accord. puis, donc, il a un appareil, hein, et, avec ce Covid long, là, et puis, ouais, il a failli aller à l'hôpital, là, il y a une année et demie. Ouais. Ils ne savaient pas, les médecins, est-ce qu'on l'envoie à l'hôpital ou on le garde à la maison. Et puis pour finir, il n'a pas été, mais il est très fatigué parce que... Et puis il dort pas assez. Je sais pas, toujours avec ses nattelles dans les mains, et comme ils sont, hein, Ouais, on peut pas dire seulement les jeunes, parce qu'il est plus tellement jeune, quoi, ouais, mais ouais. je veux dire, c'est plus un gamin, hein. Non, non. Mais c'est toujours là, et puis je voulais justement voir avec sa copine là qui est avec I. Donc, c'est avec A aussi? Oui, c'est avec lui, oui. Ils ont pas mal de différences, hein? Non, mais ils ont une année de différence. Ah bon? I, J, Ah, 61. c'est pas A avec de 91.
Oui. Non, 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 c'est... Non, non. Maintenant, on parlait de A, Et de de J. 62. Et de J. Et de Hein? J. Ah, et de J. Donc, OK. Alors là. Voilà. Non, parce Voilà. parce qu'en fait, l'arrière m'avait mis après A, qui est de 91. J'ai dit, ben alors elle est plus jeune que lui, mais bon. Non, 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 Alors, quand même. c'est qui? Ah, bah, c'est qui? Non, Ça non. arrive, c'est qui? C'est sa Ah. fille. Ah, C'est sa d'accord. fille. D'accord, oui, alors, OK. Alors, on va Ouais. regarder. Alors, quelle serait la question pour le couple, en fait? Oui, je peux pas. Enfin, je suis pas seule avec ma petite fille. On se pose beaucoup de questions. On peut pas la cerner, cette femme. Est-ce qu'elle est vraiment très timide, ou est-ce qu'elle est super timide, ou alors est-ce que c'est une façade comme ça, mais et puis elle lui téléphone tout le temps. Il est là 1 heure ou il est là ailleurs 1 heure. En tout cas, pendant un quart d'heure, elle appelle toujours. D'accord. Pas pourquoi, mais on ne peut pas la cerner, cette fille. Moi, je voudrais juste que si vous voyez ce qu'elle est en somme, est-ce qu'elle est très timide, comme lui il nous fait croire, ou alors est-ce que... Mais elle a toujours été... si cette fille est intéressée. Elle a toujours été comme ça, ou bien c'est juste... Ça fait peut-être maintenant 5 ans, 6 ans qu'ils se connaissent depuis longtemps, mais qui sortent ensemble. Ça fait peut-être 5 ans, quelque chose. Ah, d'accord, OK. Quelque chose comme ça. Ah, donc la fille n'est pas la fille à elle, en fait. Non, non, pas du tout. OK. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Le 2. Alors, déjà, effectivement, on voit que c'est une femme qui est réservée, effectivement. Je ne parle pas forcément de timidité, mais elle est réservée. Et puis, bon, quelle est la différence? Oui, mais alors vraiment dans l'extrême. Ouais. Mais c'est... Et puis qui est très attachée à lui, effectivement. Hein, donc, ah ouais? à votre fils. Là, du côté, il n'y a pas de... Entre les deux, il n'y a pas de problème ou quoi? Non, je ne vois pas de problème entre les deux. Mais on voit... elle, pardon, juste elle, elle a un problème avec sa fille qui ne veut pas qu'elle sorte avec quelqu'un. Ah d'accord. Elle ne veut pas. Parce que oui, il ne peut pas aller chez elle parce qu'à cause de la fille qui vit encore avec elle. Ah, donc A vit encore chez son père, en fait, c'est ça? Non, non, je vous parle de la femme, de sa copine à A. Oui. La fille a sa copine qui est de 61. Ah. Eh bien, elle ne veut pas que sa mère, elle fréquente quelqu'un, un homme, quoi. Ah, mais et puis c'est quoi le prénom de la fille à J, parce que vous ne l'avez pas donné? Je ne sais pas. Je ne sais pas pas du tout. Alors, sa fille, je ne connais pas. OK. Mais elle a quel âge, sa fille, à peu près? Elle doit avoir 30 ans. D'accord. Et la fille qui vit avec sa mère, la fille ne veut pas que sa mère, elle fréquente quelqu'un. C'est ça que vous me dites? Oui. Elle met toujours des obstacles. Avec toutes les filles, il fallait s'y retrouver et tout pour ça. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y en a qu'une. Il y en a. Oui, c'est vrai, ça fait 3. Oui, écoutez, moi je vois une extrême réserve et puis que c'est ça seulement. Oui. C'est pas je sais pas. Est-ce qu'elle profite aussi, par exemple, j'ai eu l'occasion de donner un petit peu quelque chose à lui, à mon fils. Oui. C'est pas elle qui profiterait ou quelque chose. Alors, elle est s'il avait quelque chose de... Alors, elle est un peu intéressée quand même. Hein, donc, quand même. Il y a quand même, parce qu'il y a quand même la carte de l'argent. Et donc, elle est quand même intéressée. Elle ne vivrait pas avec quelqu'un qui gagne rien du tout ou bien qui est au chômage. Voilà, donc c'est quand même... Ils vivent pas ensemble, alors, en fait, les deux. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que... Mais je pense pas qu'il y ait... Par contre, je pense pas qu'il y ait de la méchanceté. C'est pas de malhonnêteté, non? C'est pas de la méchanceté. Je pense que c'est une fille... Non, malhonnête, je veux dire. Non, pas que...
s'il recevrait encore quelque chose, mais ben, il m'arriverait quelque chose ou n'importe, il recevrait encore quelque chose, Ouais. que ce soit elle, ce soit pour elle, quoi. Non, non, non. Alors ça, je pense que là, bon, bah après, si lui, votre fils, il profite un peu Oui, de il ce serait qu'il a assez touché. bête, hein. Voilà, voilà. Et je pense qu'il partagera. S'ils doivent partir en voyage, il payera. Puis voilà, pour dire. Ah oui, oui, non, non, mais bon, c'est normal un petit peu. Vous savez, on a vécu aussi, on a aussi profité un peu, c'est le copain qui payait le voyage, ou Voilà, comme voilà. ça. Je veux dire, non, mais c'est vrai, hein, c'est. Hein. Bon, en tout cas, Je moi, voulais juste savoir que moi, si elle vois- était honnête voilà, ou moi, pas, quoi. je vois pas de malhonnêteté ni de méchanceté. Alors, elle profite un peu, voilà, de certaines choses de votre fils, mais je pense qu'elle est très, très, très. Je sais pas. Je pense qu'il y a une différence entre timidité et réserve. Je pense que c'est quelqu'un qui est très réservé. Réservé. Par Ouais. contre, elle est très accrochée à votre fils. Alors, c'est peut-être Ah pour ça, oui. c'est peut-être pour ça qu'elle l'appelle tout le temps. Tout Parce le que, temps, tout voilà, le temps. elle a peur de le perdre ou qu'il aille ailleurs. Donc, elle a une sorte de jalousie un petit peu maladive quand même. C'est ce que je ressens un Ah, petit peu, hein. quand même. Mais Ouais. bon, ma foi, c'est comme Ouais. ça. D'autres questions Ouais. pour votre petite fille? Oui, voilà, pour la petite fille Ah, A, ouais. qui est de 91 ans. Oui, là j'ai vu, ouais, effectivement. Alors, Ouais. quelle serait la question pour A? Elle a comme une espèce de sauna qui est sortie maintenant, Oui, et sur tout le corps, en somme. Et je lui ai demandé si ça allait mieux. Maintenant, il m'a montré ça il y a quelque temps en arrière. Et puis, elle me dit non, ça c'est toujours pareil, mais je fais avec. Mais elle a des petits boutons, là, comme un sauna, vous voyez, mais sur tout le corps. C'est pas seulement d'accord. un emplacement, mais ça la démange tout le temps. Ça la démange. Et est-ce que je pense que c'est nerveux, mais j'aimerais bien savoir ou si vous pouviez faire quelque chose vous avez avec le secret pour ça. Ah, tout à fait, on peut essayer, effectivement. Par contre, moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire si c'est un sauna ou Non, pas. non, pas du tout. Mais Je ne sais pas non plus si c'est un sauna. Non, mais les médecins, ils disent quoi? Elle a quand même montré un médecin, Ah je pense. je sais pas, elle a dit qu'elle voulait aller voir le médecin, elle était à la pharmacie seulement jusqu'à D'accord. présent. Ok, donc je pense que ça vaudrait la peine. Moi, je dis ça comme ça, qu'elle consulte quand même un Mais spécialiste ou un dermatologue pour. Un dermatologue, oui. Oui, je pense. Parce que peut-être c'est pas si grave que ça, mais peut-être qu'il faut traiter quand même. Donc, moi, Oui, parce que c'est une fille elle veut faire bien à tout le monde. Elle est trop gentille avec tout le monde. Vous voyez, elle a 3 enfants quand même. Et puis, elle travaille une demi-journée aussi. ouais. Voilà, elle porte beaucoup aussi. Elle fait encore des petits trucs entre deux aussi. Elle s'occupe. Non, mais c'est une brave fille, quoi. Non, vous êtes vous êtes arrière-grand-mère? Oui, ouais. Ah oui, arrière, bien sûr, plusieurs fois. Ah bah ouais, bravo, bravo. On n'est pas sûr de tous ces rêves. Alors, je vais aller voir pour A, un petit peu cette histoire qu'elle a sur la peau. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Le 5. 5. Est-ce qu'elle a voyagé ces derniers temps? Oui, elle voyage un petit peu avec son patron aussi. Hein. Elle était dans quel pays? Je crois la dernière fois, je sais plus où elle a été la dernière fois. Parce que les cartes parleraient de... Oui, allez-y. Ouais. Oui, allez-y. Je crois que c'était la dernière fois ils ont été, c'était, voilà, je crois que c'était pas loin, comment est-ce qu'on appelle ça, après la France en bas là. L'Espagne, le Portugal? Oui, l'Espagne, oui. Alors, elle a été quand? Oh, je crois que c'était l'été passé,
l'été ou Moi, l'automne. parce que je vous demande ça parce que ça parle d'un voyage et de problèmes. Alors des fois, on attrape des choses lorsqu'on voyage, même si c'est Ouais. même si c'est un pays d'Europe, hein. Le changement Ouais. d'eau, de climat, où on mange quelque chose où Ah, c'était pas bon. ouais. Enfin voilà. Est-ce elle serait allergique à quelque Alors, chose ou c'est bien... bien possible, c'est bien possible. C'est pour ça que moi, le ressenti que j'ai aussi d'après les cartes, c'est, je confirme, il faut qu'elle aille voir un dermatologue ou un médecin. D'accord. C'est pas grave. Ouais. Alors, ce qu'elle a, ce n'est pas grave. Ouais. Moi, je peux pas dire si c'est un zona ou pas. Je suis pas, Non, non, je mais suis pas c'était pas la habilité. question Je pour suis pas moi. Hein, habilité, mais ce qu'elle a, c'est quelque chose qui est qu'on peut résoudre, ouais. mais ça va pas se résoudre tout seul. Avec médicalement. Non, Ouais. oui, il faut Ouais. un traitement ou il faut quelque chose qui fasse que et ça va disparaître comme c'est venu, mais Ouais. il faut que ce soit traité. Voilà. Ouais. D'accord. Ok. Et puis pour son travail, Qu'est-ce qu'elle fait comme ça travail? va. Elle travaille. Elle est secrétaire. Son patron, il a déjà un certain âge, mais il est très gentil avec elle. D'ailleurs, même avec moi, hein, je dois dire, je suis un peu gênée aussi. Euh, il veut aussi elle fasse encore des cours pour avancer et tout ça, qu'elle ait quelque chose dans les mains et tout ça. D'accord. Mais oui, c'est un peu bizarre. Au début, j'étais pas très contente. Et puis bon, après, je sais pas, mais c'est avec, ouais, il achète des choses. C'est un homme d'affaires, quoi, plus ou D'accord. moins. Et puis, Et c'est quelqu'un de généreux en fait, d'après ce que vous dites. ben, écoutez, je sais pas sa date de naissance, mais oui, oui, même. Il me fait envoyer des trucs aussi. Je le connais pas. Je me sens après un peu à devoir et tout, mais très. Vous savez, j'aime beaucoup parler avec lui parce qu'il est très intéressant en somme. Et je pense qu'il me déteste pas non plus. Non, Et je j'ai dit pense que je pas. l'enverrai quand ce serait fini. Je veux l'inviter chez moi et tout. Et il m'a fait envoyer des livres et puis tout ça. Très gentil pour moi aussi. Ben, ouais, moi je ressens, comme vous le parlez, vous pouvez me dire son prénom? C'est juste le prénom. Euh, Le prénom, si vous me dites, Louis. voilà, si vous me dites Robert, il y en a beaucoup, Louis, d'accord. Non. D'accord. Il y Écoutez, a un autre prénom encore non, dans son pays d'accord, avant, mais ok. il s'est présenté à moi comme Louis. Oui, alors je vois. Donc écoutez, moi je ressens rien de spécial de ce monsieur. Vous dites il est assez âgé en fait. Oui, il est déjà un certain âge. D'accord. Donc moi je ressens vraiment que c'est de ce qu'on appelle, moi je ressens que c'est ce qu'on appelle un épicurien qui aime la vie, qui aime faire plaisir et puis il a les moyens de le faire, voilà. Oui, il a les moyens, ouais. Donc il le fait, mais je sens pas, comment dire, il y a des fois des gens qui sont généreux, mais parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Moi, je sens pas que c'est comme ça. Ouais. Il le fait parce il veut faire plaisir, mais il attend pas Oui, je forcément. crois. Il attend. Ben, il a eu aussi des gros problèmes dans sa famille. Oui, Hein, mais d'après ce que j'ai compris. voilà. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui s'attache assez rapidement aux gens, comme il est attaché à votre petite fille, mais pas. Oui, et puis il est très seul en somme ici. Voilà, hein. mais pas avec des mauvaises pensées ou des choses comme ça. Hein. Donc ça, il faut Oui, rassurer. mais c'est ce qu'on a compris après. Voilà. Hein, mais Donc ne vous inquiétez c'est pas. un peu bizarre leur relation. Ils se tutoient et ouais, tout ça. Mais après, il se dit, je suis quand même plus âgé, et puis parce que voilà, tout le monde a des fois peut avoir des pensées, mais il sait qu'il est plus âgé, puis que c'est tout. Donc c'est pas dans ce sens-là que je ressens qu'il a des pensées. Donc là, faut pas vous inquiéter. Oui, d'accord. Et puis, non, mais je vous dis, il est très gentil avec moi aussi. Voilà. Il me gâte aussi. Et c'est même un peu embêtant. Après, je sais pas comment. Oui, je vois. Comment rendre, quoi. Ben une fois, vous l'invitez à faire avec votre Non, petite fille. mais c'est déjà prévu quand je serai installée. Il est déjà venu une fois manger chez moi et voilà. tout ça. Bon, moi, voilà. il m'a invité aussi à manger chez lui avec ma petite fille, quoi. D'accord. Et il m'a
écouté aussi invité, quand je le connaissais encore pas du tout, au restaurant. Et puis on a commencé à parler. Puis voilà, il y avait une affinité là-dedans Mais c'est bien, c'est bien. que Moi, je trouve que je c'est bien. pense que je lui conviens aussi, quoi, pour parler en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Non, Maintenant, non. j'ai laissé tomber un peu parce que avec cette fatigue et tout ça, et je vais pas déranger. Maintenant, il a beaucoup de travail, alors Ouais. j'ai juste dit que je l'appellerai prochainement et puis Oui, oui. Mais encore une fois, on il se faut. verra. C'est quelqu'un de bien, je sens pas avec des arrière-pensées ou quoi que ce Ah, soit. ben c'est bien, je Donc, suis voilà. contente, comme vous Donc, dites ça. ouais, donc voilà. Donc non, parce que des fois, les gens, on a toujours peur voilà, comme vous dites, qu'on se dise, mais il fait ça Mais parce oui, qu'il mais vous il a. savez, il est parti tout au début, là, il est parti avec elle une semaine dans un pays étranger, assez loin, ils étaient à l'hôtel et tout ça, et oh, alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, quand elle m'a dit l'âge et tout, j'ai dit, bon, ouais, bon, je le croyais, quoi. Oui, oui, non, tout à Mais fait. comme vous dites, je suis contente que vous confirmez. Oui, alors absolument. Ouais. Est-ce que vous avez encore une Ouais. dernière question ou pas? Non, Non. écoutez, je vous ai assez juste si vous pourriez faire le Oui, secret et puis la protection pour nous trois, là. Donc, d'accord, les deux, A, et puis moi. d'accord. Ça me ferait grand plaisir et puis je pense grand bien. Alors, on va déjà faire les 3 protections. Donc A. Et puis, votre prénom à vous, ça commence par, par H. H. Oui. Ah oui. Audrey 19 du 1. Je la vois pas. Est-ce que vous pouvez me donner pas l'adresse, la date de naissance de A, votre fils? Mon fils, 21 07 62. Puis vous, vous êtes de 37, hein, je crois. Ouais, Et le jour et le mois? Parce que je l'ai plus. le 1er août. Voilà, parce que je l'ai plus. Voilà. Alors, on va faire déjà pour vous. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à vous Oui, et vous dites, oui, voilà, vous envoyez des messages, tout va bien se passer. Voilà, vous dites des choses comme ça. Vous me dites dès que vous êtes oui, prête et je oui. commencerai. Je suis prête. Alors, j'y vais. Alors, on va faire pour votre fils aussi. Vous pensez à lui et vous me dites, Oui, vous n'avez pas besoin de penser le petit papier blanc, ça sera après. Donc, vous pensez à lui oui, simplement et oui. vous lui envoyez des pensées positives. Vous me dites aussi dès que vous êtes prête. Oui. Alors, j'y vais. Voilà. Et puis maintenant, on va faire pour votre petite fille avec A. Oui, Vous faites la même chose. Vous pensez à elle, vous me dites dès que vous êtes prête aussi. oui, Alors, c'est bon. alors j'y vais. Voilà. Alors, on va faire le secret pour vous maintenant. Alors maintenant, vous pensez au petit carré blanc Oui, et vous-même et vous me dites quand vous êtes prête pour vous. ouais, je le vois pas tant, mais je vois vos doigts, donc ça va. Ça C'est va. sur le jaune, c'est. Voilà. Voilà. Mais j'imagine là un Voilà, petit voilà. peu. Hein. Imaginez-le, il n'y a pas de souci. Imaginez un petit carré blanc, Ouais, comme un petit oui, cube. Alors,
Vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors j'y vais. Alors voilà, pour vous c'est fait. Maintenant on fait pour votre fils. A, pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même aussi. Vous me dites dès que vous êtes prête aussi. Oui. Alors j'y vais. Je suis prête. Alors j'y vais. Voilà. Alors on fait encore pour votre petite fille. A. Oui. Même Merci. chose, même chose. Vous pensez à elle au petit carré blanc. Et là aussi, vous me dites Oui. dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors j'y vais pour A, votre petite fille. Voilà, c'est fait aussi. Voilà. OK, Oui. on a fait le tour. Oui, pas mal. Bon. C'est- D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Bruno. Mais c'est moi, Et puis, si jamais je vous appellerai à l'arrière. tout à hein, fait. pour C'est s'il y moi, a c'est quelque moi chose qui vous de- remercie. Et puis, n'hésitez Non, pas, je merci. suis là s'il Merci faut. Hein. infiniment Merci. de tout faire ça pour nous. Hein. C'est Voilà. un grand, Ben, écoutez. un grand soulagement parce que c'est déjà un moment que j'y pense à vous appeler. D'accord. Ben, écoutez, c'est fait comme ça. Puis, n'hésitez pas à Ouais. rappeler si vous avez besoin. Je vous fais un gros bec, si je peux me permettre. En Oui, tout- moi en tout- aussi. Et puis, Et puis, merci infiniment. merci hein. à Puis vous. bonne soirée Belle encore. soirée à vous et belle fin de semaine en tout cas. Merci. Merci infiniment. Merci, Au pareillement. revoir. Au revoir, Merci. merci. Voilà, 0900 900 993, ça continue. On va se quitter juste quelques instants pour une courte page de publicité cette fois-ci, comme avant. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, nous voici de retour déjà sur le plateau, ça passait vite, pour la fin de la troisième partie et jusqu'au bout, jusqu'à 50 et quelques. On prend les appels jusqu'à 21h50, 51, pas plus tard, parce qu'après, même 51, c'est déjà presque un peu tard. Hein. Donc, si vous devez appeler, appelez entre maintenant et 21h50 au plus tard. Et si vous appelez à 21h50, on n'aura que 2, 3, 4 minutes pour répondre. Mais c'est encore possible si c'est juste une question, donc ça va. Mais si vous avez plusieurs questions, il vaut mieux appeler plus vite. Voilà.
Alors, 0901 901 993, c'est notre numéro de téléphone principal. Vous le savez par cœur maintenant, comme moi, 0901 901 993. Tiens, j'ai le nez qui pique. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? C'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Voilà, quelqu'un qui pense à moi, j'espère en bien. Sûrement, je suis optimiste. Alors, donc ce numéro, vous le connaissez bien, vous le savez par cœur, donc n'hésitez pas à le composer. Si vous faites, une fois que vous avez fait le numéro, vous aurez la possibilité de choisir 1, 2 ou 3. 1, pour être avec moi ce soir. 2, si vous faites le 1 en dehors des émissions, ça ne fonctionne pas, hein. Le 1 ne fonctionne que pendant entre 20h et 22h. Donc le 2, si vous voulez plutôt choisir quelqu'un en bas de votre écran, là, juste là en bas, eh bien, vous faites le 2 et ensuite le code PIN de la personne qui est en vert. S'il est orange-rouge, ça veut dire qu'elle est occupée, il faudra attendre un petit peu. Sinon, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire le 3. Et le 3 va prendre quelqu'un. Alors, c'est ni par ordre alphabétique, ni par ordre d'arrivée d'inscription. C'est, paf, voilà, c'est un système qui prend un à l'arrière, mais complètement au hasard, hein. Donc voilà. Et vous tomberez certainement sur quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Tous les gens qui sont à l'arrière sont ouverts, sympathiques et professionnels. Surtout, c'est ça qui compte. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, je le répète, de passer à cette émission d'une autre façon qu'en appelant le 0901 901 993. C'est de vous inscrire pour le concours TVM3. Qu'est-ce que c'est que ce concours? Pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu, les autres, vous connaissez par cœur. Mais ce concours vous permet d'obtenir une consultation gratuite. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera le procédé que vous devez faire pour pouvoir passer à l'antenne. Attention, le concours n'est que pour les gens à l'antenne. Cristal, Nino, Annie et moi-même. C'est en dehors de nous quatre. Vous ne pouvez pas, et Stella quand elle vient aussi, vous ne pouvez pas avoir, j'aimerais avoir tel et tel à l'arrière. Non, si vous gagnez le concours, c'est pour le direct entre ces 4 personnes et 5 avec Stella. Donc voilà, donc c'est uniquement pour ces gens-là que vous pourrez poser des questions en direct, bien sûr, parce que voilà, on ne peut pas poser des questions en différé, donc on pose des questions en direct aux personnes que je viens de vous citer. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc, les questions, vous savez qu'on répond à tout, sauf si on ne parle pas de religion, on ne parle pas de choses médicales trop précises, on n'est pas médecin, et on ne parle pas de politique non plus, ni religion, ni politique, ni médical. On peut, dans le médical, dire, voilà, moi j'ai mal au dos, est-ce que ça va passer? Ça, on peut regarder. Mais comme tout à l'heure, la personne, est-ce que c'est un zona ou pas? Moi, je ne suis pas apte et je n'ai pas la prétention, même si des fois, on ressent les choses quand même, mais on ne peut pas dire c'est ça, ou c'est telle et telle chose. On ne peut pas. Donc, on n'a pas le droit, c'est contre l'éthique médicale. Voilà, on n'est pas médecin, on n'a pas fait des années d'études. On ressent les choses, mais c'est pas assez. Et puis, on peut se tromper, hein, donc il faut quand même le dire, hein. Bien, donc vous avez tout pour bien faire. Donc faites le concours en envoyant le mot TVM3 au 700 ou bien écrivez, si vous préférez écrire. Vous envoyez une carte postale timbrée, bien sûr. N'oubliez pas d'affranchir ou une lettre. Vous mettez une feuille dedans et vous mettez juste votre prénom, un numéro de téléphone, où on peut donc si vous le faites par carte postale ou lettre, il faut mettre un numéro de téléphone, sinon on ne saura pas qui appeler. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Mais si vous le faites par SMS, c'est immédiat. Voilà, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 et vous pouvez encore être pris. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais encore ce soir ou, comme j'ai dit, je reviens jeudi soir. Voilà. Je vais vous parler de 2 objets que nous avons dans notre boutique. 2 objets, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Pendentif de protection éléphant sacré en labradorite avec une chaînette. Symbole ancestral de sagesse, de force et de protection, l'éléphant est vénéré à travers le monde pour ses qualités spirituelles. En Asie, il est associé à la sagesse et à la prospérité, souvent représenté dans l'image de Ganesh. Ganesh, c'est ça. Le dieu hindou qui supprime les obstacles et apporte la chance. Dans le Feng Shui,
Dans le Feng Shui, l'éléphant est considéré comme un puissant protecteur attirant l'harmonie et la stabilité dans le foyer. Voilà, c'est pour ça que j'en ai un là. L'éléphant est donc considéré comme un gardien, éloignant les énergies négatives tout en apportant chance et prospérité. Avec ses pieds solidement ancrés au sol, il inspire la stabilité, la persévérance et la résilience face aux défis. L'éléphant symbolise également la sagesse intérieure et la capacité à prendre des expériences passées pour évoluer avec force. La labradorite, pierre de lumière et de guérison, a été choisie pour rappeler la beauté et la puissance tranquille de l'éléphant, apportant une plus grande dimension spirituelle et physique à ce pendentif. Découverte pour la première fois au Labrador, au Canada, par des missionnaires au XVIIIe siècle, la labradorite a captivé les regards par ses jeux de lumière uniques appelés labradorescence. Dans les traditions anciennes, on croyait que cette pierre contenait les lumières du Nord emprisonnées par la glace et qu'elle servait de pont entre le monde physique et spirituel considéré comme une pierre de bouclier. La labradorite repousse les énergies négatives tout en créant une aura de sérénité autour de son porteur. Elle favorise l'éveil spirituel, stimule la créativité et améliore la clarté mentale, permettant de mieux comprendre les défis de la vie. Pierre de transformation, la labradorite aide à surmonter les blessures émotionnelles et à retrouver un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. En plus de ses vertus spirituelles, la labradorite renforce le système immunitaire, apaise les tensions musculaires, améliore la circulation sanguine, atténue les déséquilibres hormonaux et calme le mental en favorisant un sommeil réparateur. Porter ce pendentif, c'est s'offrir une union parfaite entre l'énergie douce mais puissante de l'éléphant et les vertus protectrices et inspirantes de la labradorite. Ensemble, ils créent un symbole d'harmonie et de force intérieure, idéal pour ceux qui cherchent à avancer avec confiance et sérénité dans leur quotidien. Un cadeau parfait pour ceux qui souhaitent cultiver leur paix intérieure et repousser les énergies négatives, ainsi que pour les personnes en quête de protection, de force ou d'équilibre émotionnel. Son prix, 24 francs seulement, 24 francs, plus toujours frais de transport. Mais là, comme c'est un collier, et il va dans une enveloppe assez plate, il n'y aura pas grand frais de transport. Voilà, 24 francs. Voilà, on va tout de suite prendre la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien, et vous? Ça va, gentiment. Ça va gentiment. Alors, je prends juste votre date de naissance encore. C'est 68, hein, c'est bien juste. Hein? Oui, c'est ça, oui. Voilà, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, j'aurais deux questions. La première, j'ai investi un tout petit peu, une petite somme, si vous voulez, en bourse, je ne sais pas comment dire. Mais je ne sais pas si c'est la bonne personne qui m'a appelée. J'ai déjà investi l'argent, mais après j'ai reçu un autre téléphone et puis on m'a dit que ce n'était pas du tout la même agence. Alors est-ce que je me suis fait avoir ou pas? Je ne veux pas être indiscret, mais vous avez investi beaucoup? Non, pas beaucoup, mais c'est quand même, c'est pas énorme. Mais moins... est-ce que je me suis fait avoir? D'accord, c'est moins que 5 000 francs? Oui, quand même. D'accord. Non, c'est pas des c'est juste pour avoir un petit peu le ressenti que je demande ça. Après que vous ayez investi 1 000 francs ou 2 000 ou 500, c'est égal. Non. Alors, et puis, bas, non. Donc en fait, je ne sais pas si j'ai tout bien compris. C'est une personne par téléphone qui vous a dit d'investir. Non. Ah. Non. Si vous voulez, j'ai vu une plateforme, ça avait l'air intéressant. J'ai téléphoné et puis j'attendais mon salaire pour pouvoir verser l'argent. Et la personne, elle m'a dit, écoutez, je vous rappelle. Puis moi, j'ai dit, OK. Puis quand j'ai eu mon salaire, j'ai refait de nouveau sur la plateforme. Mais c'est quelqu'un d'autre qui m'a répondu. Ce n'était pas le même numéro de téléphone qui m'a appelé. D'accord. Et puis là, j'ai transféré un petit peu d'argent. Et puis, une semaine après, la personne que j'avais eue la première fois au téléphone, elle m'a rappelé, puis elle m'a dit, écoutez,
je vous appelle parce que vous m'aviez dit que vous attendiez votre salaire. Puis j'ai dit oui, j'ai dit mais moi j'ai déjà investi. Puis il m'a dit mais avec qui? Puis j'ai dit je ne sais pas. J'ai dit le prénom. Puis il m'a dit mais c'est pas du tout notre société. Il m'a dit en tout cas ça vient pas de chez nous. Alors je ne sais pas si je me suis fait arnaquer. Je voulais voir avec vous, est-ce que c'est une arnaque? D'accord, alors on va regarder ça, mais j'ai quand même... L'argent a déjà été versé, hein, je ne peux plus le récupérer. D'accord. La personne, elle m'appelle de temps en temps pour jouer en bourse. Puis c'est moi qui dois cliquer depuis chez moi, depuis mon ordinateur. Ils me disent ce qu'il faut faire, puis c'est moi qui dois cliquer à chaque fois. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment... ça joue ou c'est une arnaque, vous voyez? Alors, j'ai des doutes. Voilà, alors on va regarder ça, mais avant, j'avais encore une question. Je ne sais pas, là aussi, j'ai aussi bien compris. Vous avez versé combien de fois de l'argent? Une fois? Une seule fois. D'accord. Mais pour le faire fructifier, c'est moi qui dois faire depuis la maison. Mais on vous a demandé encore de verser de l'argent? Non, c'est pas ça. L'argent a été versé. Oui. Mais pour le faire fructifier, c'est moi qui dois faire depuis la maison. Ils me disent, allez sur Trader, faites ceci, faites cela. Puis c'est moi qui dois faire depuis la maison, depuis mon ordinateur, pour mettre en bourse. Puis moi, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre que c'est pas eux qui font ça, quoi. C'est à eux de faire ça, c'est pas à moi de faire ça depuis la maison. Ouais. Alors, je me demande si je me suis pas fait arnaquer. Je me dis, c'est bizarre. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 3. Mais c'est une petite somme, hein, c'est pas énorme. C'est moins de 1000 francs? Oui, d'accord. Beaucoup moins. Ok. Après, il y a des vraies sociétés, hein, ça peut être vrai. Hein. Mais c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Parce que le monsieur, il m'appelle, puis il m'appelle toujours avec un numéro différent. À tout bout de champ, c'est un numéro. J'ai dit, mais c'est jamais le même numéro. Quand il m'appelle, il me dit, madame, connectez-vous, faites ceci, faites cela. Ça a l'air sérieux, vous voyez, mais je ne sais pas. Parce qu'après, derrière, il y a le monsieur, un autre numéro, le tout premier numéro que j'ai eu, qui m'a appelé, puis il m'a dit, mais c'est pas avec nous, c'est pas dans notre société. J'ai dit, mais écoutez, moi, j'en sais rien. Il y a quelqu'un qui m'a appelé quand je me suis inscrite. Puis il m'a dit, mais c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est vrai ou c'est une arnaque? Alors moi, parce qu'il y a plusieurs sociétés qui font ça. Ouais. Alors moi, les cartes, malheureusement, parleraient d'une arnaque plutôt. Et il y a la perte de l'argent qui est là aussi. Hein, donc, en tout cas, ne réinvestissez pas. Et puis, j'aimerais aussi vous donner un conseil parce que de cliquer sur un ordinateur, vous ne savez pas très bien où ça passe. Hein. Moi, je ne ferai pas. Hein. Je ne le ferai pas. Vous faites comme vous voulez. Hein. Vous êtes grand et vacciné. Je ne suis pas là pour vous donner des ordres ou des directives. Mais là, je vous parle de mon ressenti de médium. Ce n'est pas les cartes qui me disent faites très attention. Ne cliquez pas n'importe quoi. Pas qu'on aille encore puiser sur votre compte ou Dieu sait quoi. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Moi, c'est arrivé à une de mes connaissances. On lui a dit de cliquer, puis on lui a volé 4000 francs. Hein, donc, faites très, très attention à ce genre de choses comme ça. Depuis que le monsieur m'a appelé, le premier, il m'a dit faites attention parce que ça ne vient pas de nous. Il m'a dit c'est une arnaque, certainement. J'ai dit mais ça avait l'air tellement vrai. J'ai dit c'est incroyable. Et puis, il m'a dit ils ont usurpé. Il a dit, il a déjà entendu parler de cette société. Il m'a dit oh là là, madame. Il m'a dit, il y a une personne qui a perdu 150 000 francs. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit, oui. Alors maintenant, il m'appelle tout le temps, mais je réponds plus. Mais ils ont au moins 15 numéros de téléphone différents. Non, c'est incroyable. ne 15 numéros, j'ai dit. Mais... Oui, mais alors, je réponds plus du tout. Non, alors, vous avez raison. Vous avez eu le bon réflexe. Ne répondez plus. N'allez pas sur Internet pour cliquer sur n'importe quoi, parce qu'à mon avis, vous risquez encore des choses. Vous savez, ces gens-là, ils sont très, très, très malins. Et puis, à travers un clic... c'est incroyable. Hein. Mais je vous dis, la personne à qui on a volé 4000 francs, on lui demandait de cliquer, parce qu'il devait approuver. Mais en fait, chaque fois qu'il approuvait, on lui piquait de l'argent sur son compte. Et en tout, et puis il pouvait pas prendre plus que 900 francs par clic, mais ils lui ont fait faire 5 ou 6 fois, et puis ça va tout. 5 fois 900 francs, ça va vite, hein. Donc, ça va vite, oui. Non, mais alors faites... Non, mais j'ai pensé...
Ouais, alors Malheureusement, ça fait déjà plusieurs fois qu'il m'appelle. heureusement que vous n'avez pas investi une trop grosse somme, comme vous dites, Non, c'est parce pas que beaucoup. l'argent, on le Tant trouve pis, pas, quoi. l'argent, on le trouve pas sous un caillou, n'est-ce pas? Donc, on doit Ben, le c'est gagner. ça, c'est ça. Donc, Ouais, ne mais croyez pas bon. ces belles paroles. Et même l'autre, parce que même, je vous dirais même, moi, ce que je ressens, que même l'autre qui vous a dit, ah, mais cette société, il faut faire attention, j'ai pas confiance en cette personne non plus. Moi, Alors moi, j'ai dit, je fais plus rien. voilà. J'y ai cru parce que j'ai vu sur la plateforme. Je me dis, ouais, ça a l'air intéressant. Mais là, je me dis, non, maintenant, je réponds plus, quoi. Je réponds plus à ces numéros. Non, non. Certains, je les bloque. Et puis, je me dis, il a insisté il a fait au moins une dizaine de fois aujourd'hui avec chaque fois un numéro différent, hein. D'accord. Alors, J'ai dit, voyez, c'est voyez, incroyable, quoi. rien que ça, ma chère madame, une Oui. société qui est sérieuse, ils vont pas changer chaque fois de numéro. Oui, c'est ça que je me suis dit, parce qu'il m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi vous avez chaque fois un numéro différent? Quand je répondais la semaine passée, il m'a dit, mais parce qu'on est plusieurs, madame, on a plusieurs lignes. Puis après, je me suis dit, ouais, mais ça doit être une arnaque à fond la caisse, quoi. Mais bon, enfin, tant pis, quoi. Mais bon, c'était pas une grosse somme, hein. Je pense que c'est ça, donc tant mieux, tant mieux. Bon, même si c'est une petite somme, même si c'est que 200 francs ou 300, ben malheureusement, ou 500, malheureusement, vous n'allez pas les revoir et vous n'entendrez. Pour moi, c'est une arnaque, effectivement. Puis il y avait la carte du vol qui est vol-perte qui est sortie. Et puis la justice, puis je veux vous dire, saisir la justice ou déposer une plainte, vous pouvez, On peut pas. mais vous n'aurez pas de retour parce que en fait vous avez volontairement envoyé de l'argent, donc voilà, on va vous dire mais il fallait pas envoyer cet argent, et puis la justice ne pourra rien faire. Ces gens-là souvent sont à l'étranger en plus et ils passent avec des numéros qui sont d'ici. C'est tous des numéros suisses, c'est ça le problème des 078, 79, 76, c'est tous des numéros suisses. Voilà, mais c'est pour ça que vous savez que vous savez que là aussi, moi, je me suis renseigné, puis je l'ai vu quand ça s'est passé, par exemple, chez la personne où j'étais arrivé au moment où il se faisait arnaquer. La personne qui l'avait appelé, c'était un 022, c'est comme si c'était de Genève. Mais finalement, on a appris que c'est quelqu'un qui est à l'étranger, mais ils peuvent acheter les numéros comme ils veulent. Hein, donc, Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais vous savez, ils peuvent acheter des numéros aussi. J'ai dit, mais c'est quand même incroyable. Hein. Ah oui, mais ils sont très malins. Et puis de plus en plus, ils inventent des choses. Moi, j'ai failli me faire avoir aussi, parce que j'avais aussi quelqu'un une dame que je connais très bien, qui est une cliente à moi, je ne sais pas si vous avez entendu, qui m'a écrit, qui m'a envoyé un message en disant « Bruno, est-ce que tu peux cliquer sur Twint? Parce que plus il y a de personnes qui font tant de fois à cliquer sur Twint, je reçois 50 francs. » Puis j'ai dit, mais c'est bizarre. Oui, puis j'ai dit... Ça serait pas mal, hein? Non, puis j'ai dit, mais c'est bizarre. En plus, cette personne, je la connais, à 1h du matin, j'ai dit, mais c'est quand même bizarre. Et puis, j'ai reçu un comment ça s'est passé? On m'a dit que je devais aller sur Twint, mettre un code qu'on m'a donné à 4 ou 5 chiffres, et que je devais mettre OK. Et en faisant... alors, moi, tout d'un coup, je me suis méfié. J'ai dit, mais moi, je ne fais pas ça. Je ne le fais pas, parce que si je l'avais fait, on m'aurait piqué de l'argent sur mon compte. Et le lendemain, j'ai téléphoné à cette dame, parce que je ne voulais pas téléphoner en pleine nuit. Puis elle m'a dit, ah, mais toi aussi, il y a tous mes amis qui ont été contactés. C'est une arnaque. C'est une arnaque. En fait, ils avaient piraté son Facebook, pour pas le citer. Et puis, ils ont été voir tous les contacts, et puis on s'est fait aborder comme ça, mais voilà, mais il y en a, elle m'a dit que certains de ses copains se sont fait avoir, voilà, mais moi... mais comment ils arrivent à arnaquer, parce qu'ils sont doués quand même, hein, pour avoir un numéro de téléphone, tout ça, ils sont hyper doués, hein. Absolument, et puis il y a de nouveaux, chaque jour, il y a des nouvelles combines qui sortent. Mais c'est horrible, horrible. Donc moi, je sais une chose, c'est que les banques, on a aussi essayé de m'arnaquer en me faisant passer pour la banque, une banque, je ne veux pas la nommer, j'ai dit tout de suite, c'est des conneries, c'est une arnaque, et j'ai raccroché. Mais voilà, puis ils vous téléphonent sur votre Natel en plus, hein, vous ne savez pas d'où ils tiennent. Oui.
vous savez pas d'où ils Alors, tiennent les mais je vous dis, numéros aussi. Alors c'est fou hein, maintenant. Mais mais bon, je trouve que, alors je veux pas accabler les grandes maisons suisses de téléphonie, mais je trouve qu'il devrait y avoir un contrôle. Il devrait y avoir un contrôle ou quelque chose qui bloque ces numéros quand c'est des bloque ces numéros numéros, vendus bah comme oui. ça, parce que vous avez bien réagi, vous n'avez pas continué. Moi, j'ai bien réagi. Non, non. Mais il y en a d'autres qui se font avoir, hein, donc c'est ça le Et problème. ouais, les pauvres. Et puis ça va vite, hein. Oh là là, oh là là. Mais bon, ma foi, c'est ce que j'ai J'ai pensé. une autre Bon. dame qui est aussi, que je connais un peu, moins que la première. Elle s'est fait arnaquer plus de 50 000 francs. Ah, mais vous vous rendez compte, mon 50 Dieu, 000, mon Dieu. 52 000 ou un C'est- truc comme ça. Donc, Ah, ouais, oh donc là c'est... là 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 là. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, je me dis, il y a une justice divine, ils vont le payer cher, ce qu'ils font aux gens, c'est pas possible. Hein. En Je me attendant, dis qu'ils profitent parce que ça va leur tomber dessus un jour. Hein. ben, on Je espère me en tout dis, cas, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont perdu toutes leurs économies ou qui ont perdu beaucoup d'argent, alors qu'ils ont mis du temps à le mettre de côté pendant qu'ils travaillaient et tout. c'est ça. Et ça, Oui. c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, Et puis ces gens-là, ma foi, moi j'ai vu un reportage, ils rigolent. Il y en avait un, il avait plein de billets dans les mains, puis il disait merci l'Europe, parce qu'on on faisait tous, mais, parce qu'ils, voilà, là-bas, c'est alors, c'est c'est- fou. Hein. mais enfin, ok. Mais je me dis, ouais, mais moi je me dis, ouais, de toute façon il y a une justice. Moi j'y crois, je me Oui, dis, ouais, ils vont oui, jamais et le payer d'une puis, manière ou d'une et autre, ça va leur tomber dessus. Et Ça, puis, c'est pas le et souci, puis quoi. surtout, soyez méfiante. Même si c'est une banque qui vous téléphone. Moi, je me suis renseigné à ma banque. Il m'a dit, mais jamais les banques téléphonent et demandent des codes. Non, non, Jamais, les jamais, banques jamais. téléphonent. Non, non, les banques téléphonent pas. Non, non, ça c'est Ni les clair. banques, ni Écoutez, les... Voilà. ça, ouais. J'ai juste encore une question, si Ah, j'ose. alors, Au vite, niveau parce que c'est 53. Oui, Dites-moi. oui. Professionnellement, évolution professionnelle, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Un chiffre entre 1 et Il y aurait 6. Oui. 6? Vous voulez savoir s'il y a une évolution? Oui, oui. Qu'est-ce que vous appelez une évolution? Enfin, si vous allez, si vous allez grader ou si vous allez prendre plus de responsabilités? Non, pas du tout, parce que j'en ai déjà pas mal. Oui. Plutôt si je pourrais trouver un poste fixe, puis parce que j'ai je suis dans 3 métiers, Ah. 3 métiers un peu différents, puis il m'en faudrait 1 ou 2 maximum, D'accord. mais plutôt du fixe, quoi. Ou bien peut-être la question, ouais, ça serait peut-être, oui. Voilà, c'est tout bon. Écoutez, oui, bon, pas tout de suite. 2, 3, 4, 5, 6. Alors oui. Alors, vous trouverez, mais après les vacances, je pense. ouais, alors écoutez, c'est assez plausible ce que vous dites. Après les vacances, on voit quand même... et puis, on voit toujours des responsabilités. Mais, et puis, effectivement, dans ces 2 ou 3 emplois qui viennent, il y en a en tout cas un qui vous convient peut-être moins, certainement. Et les 2 autres, ça va. Mais voilà. Alors, j'arrive pas à dire si vous trouverez un 3e fixe et que vous laisserez tomber tous les 3. Mais il semblerait quand même que vous trouverez quelque chose qui vous conviendra mieux, effectivement. Hein, voilà. D'accord, alors on verra. Merci beaucoup, c'est Ok, sympa. merci à Portez-vous bien, vous. Bruno. Portez-vous soirée, bien au aussi. Et puis, méfiance. Hein, voilà, bonne soirée. Oui. Au revoir. Au revoir. bonne soirée, Merci, au bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Et oui, on ne sait jamais à qui on a affaire. Et puis, il y a des pauvres gens qui se disent « Ah bon, c'est la banque machin. Ah bon ?» Et puis, qui cliquent ou bien ou qui donnent leur code. Ne donnez jamais vos codes par téléphone, ni par mail, rien du tout. Si on vous demande, si on vous dit nous sommes la banque ou l'assurance telle et telle, on a besoin de votre code, ne faites rien. Ne faites rien. Le mieux, c'est de ne pas... Alors, moi, maintenant, quand je prends le téléphone, puis que j'entends une voix ou bien, des fois, on entend en allemand ou bien en anglais, je dis merci, je ne parle pas anglais, au revoir. Puis je raccroche tout de suite. Hein. Donc, c'est tout le temps, et vous, je pense que vous en recevez aussi, ces téléphones d'on ne sait où. Et puis quand c'est quelqu'un qui me parle en français, alors je lui demande qu'est-ce que vous voulez. Ah, écoutez, on vous appelle. Parce que je dis, ça ne m'intéresse pas. Merci, au revoir. Des fois, je ne laisse même pas finir. Alors, je suis peut-être un peu... J'ai dit merci, ça ne m'intéresse pas, au revoir. Et puis, je raccroche, je reste poli. Mais voilà, parce que la personne fait certainement un travail ou un travail d'arnaque aussi. Hein, donc, voilà. Faites très, très, mais très attention. On vit une époque où
Il paraît qu'il y a je ne sais pas combien de milliers d'arnaques par jour, par semaine, ou centaines. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc faites gaffe, faites attention. Ne faites confiance à personne, sauf si vous allez chez votre banquier ou comme ça c'est autre chose. Mais ne pensez pas qu'on vous appelle. Alors on va presque bientôt se quitter. J'ai été ravi d'être avec vous cette belle soirée de printemps, on va dire. Voilà, on espère que ça continue et que le beau temps vienne de plus en plus. En tout cas, moi j'ai été, comme je disais, ravi d'être avec vous. Et je vous souhaite d'ores et déjà, une très belle soirée, une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Que vous les aimez. Et surtout, portez-vous bien. Pensez à vous aussi. Et qu'on vous le redise. Je vous souhaite une très très belle nuit. À bientôt et faites de beaux rêves.